La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Bienvenue à nos amis du monde entier. Aujourd'hui, dans le cadre de JCK Daily, nous nous intéressons à la bonne vie. Pour beaucoup de gens, la bonne vie est synonyme de richesse et d'influence illimitée. Être en bonne santé et avoir des relations heureuses. J'ai une question à vous poser. Comment vivez-vous la bonne vie? Quand vous regardez Adam et Ève et vous les voyez ensemble, en les regardant dans le jardin, aucun péché, aucune maladie, aucune souffrance. Dieu veut que tout continue comme ça dans ta vie, dans ma vie. Pas de péché, un grand amen. Pas de maladie, un autre amen. Et pas de souffrance. Quand il vous ramène au plan original, c'est ce qui va se passer. Non seulement cela, il n'y avait pas de discorde, il n'y avait pas de déception, il n'y avait pas de manque de loyauté. Quand vous regardez Adam et Ève vivant ensemble dans le jardin d'Éden, dans le jardin du plaisir, de la paix, du surnaturel, nous voyons qu'entre eux, pas de discorde, pas de déception, il n'y avait pas de déloyauté. Il y avait tout à leur disposition, mais c'est le péché qui a causé tout cela dans leur vie. Et maintenant, quand Christ vient dans nos vies, toute déception va disparaître. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, toute déception quitteront ta vie au nom de Jésus. Si tu reçois Christ dans ta vie aujourd'hui, tu dis Seigneur, viens, parce qu'il frappe à la porte maintenant. Et quiconque ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il viendra vers chacun aujourd'hui. Je le vois, je te vois ouvrant la porte et disant Seigneur, entre, Seigneur Jésus, entre. Maintenant, toute malédiction dans ta vie, gloire à Dieu, tout est brisé au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, pour eux, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de démon pour eux, il n'y avait pas de mort. Ce qu'il leur a dit, n'importe quel jour, vous allez toucher ces choses. Le jour que vous allez manger ce fruit interdit, vous mourrez. Il y avait la vie abondante, il y avait la vie, une vie très belle pour eux. Mais c'était le péché qui a causé le danger. Sinon, au départ, il n'y avait pas de danger. Que pensez-vous de cela? Si Dieu peut vous ramener à lui-même et vous reconnecter à lui-même, maintenant, plus de désastre dans votre vie, plus de danger dans votre vie. Aucun démon ne peut plus tourner autour de vous. Parce qu'au départ, quand il y avait la connexion divine, il n'y avait pas de problème avec un démon. Et tous ces démons qui causent l'affliction. Quand vous vous reconnectez au Seigneur aujourd'hui, je peux vous rassurer, les démons vont disparaître. Et toutes ces afflictions démoniaques, tout va disparaître au nom de Jésus. En écoutant, nous avons découvert quelques leçons importantes de ce message. La première leçon, c'est que Jésus vient à vous. Deuxième leçon, Jésus interrompt votre vie. Madame, monsieur, Jésus ne vient pas seulement pour une visite. Il vient interrompre votre vie. Il vient pour avoir un impact sur vous. Troisième leçon, Jésus vous invite à le suivre. Tu veux vivre sans malice, sans malheur, sans maltraitance. Certaines personnes pleurent. Oh, je suis maltraité. On me traite comme un esclave dans la maison de mon maître, même dans la maison de mon père. On me traite comme un esclave. Tout le monde me maltraite. On me rejette. Au départ, quand Dieu avait créé Adam et Ève, avec cette connexion divine qui était là, le résultat de cette connexion divine, c'est qu'il n'y avait pas de malice, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de maltraitance. Et ça va revenir. Toute maltraitance de ta vie, le Seigneur va tout effacer. Il va effacer tes larmes. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Vous savez, ce qui est arrivé en son temps, au moment où le Seigneur avait créé Adam et Ève, il y avait cette connexion divine. Ils
ils avaient seulement la paix va revenir. Ils avaient donc la vie abondante, ça va revenir dans ta vie. Ils avaient la pureté du ciel reviendra dans ta vie. Et cette pureté du ciel vient aussi pour toi au nom de Jésus. Ils avaient aussi une objectivité. Il y a des gens qui ont des talents, ils n'ont pas d'objectif. Ils ont des habiletés, ils n'ont pas d'objectif. Et ils ne canalisent pas ces choses que Dieu les a données pour une vie objective. Mais vous voyez, pour Adam et Ève, dans cet état original, quand Dieu les a créés, ils avaient tout cela dans leur vie. Ils avaient du progrès. Tu auras du progrès. Les choses passées, les déceptions, la défaite du passé, les séries de choses maléfiques et je travaille pas de progrès, tout cela va passer. Et ils avaient le partenariat avec Dieu. Partenariat avec Dieu, c'est pourquoi ils venaient dans la fraîcheur du soir pour dire Adam, où es-tu? Ils avaient la communion avec eux. Et tout ce qui doit être fixé, il fixait tout, arrangeait tout. La profitabilité était là. Tu seras profitable. Et il y avait la patience. Il n'y avait pas de frayeur entre Adam et Ève quand il y avait cette connexion divine. Et comme cette connexion divine vient dans ta vie, il y aura la patience dans ta vie, l'un avec l'autre, dans la famille au nom de Jésus. Et je sais, quand tu les regardes, il y a la vie de pureté. Ils vivaient donc une vie de prince. Parce qu'ils dominaient, ils vivaient comme des rois. Comme le Seigneur te ramène à la reconnexion, le Seigneur lui-même va rendre ta vie glorieuse. Ta famille sera pour la louange de Dieu. Et tu vivras dans la louange de Dieu. Et tout sera digne de louange dans ta vie au nom de Jésus. Madame, Monsieur, nous vous encourageons maintenant, en ce moment, à voir Jésus venir à vous. Si tu donnes ta vie au Seigneur maintenant, pour qu'il puisse apporter une touche de transformation, lève cette main, que Dieu te bénisse là-bas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prends la décision. Détourne-toi de tes péchés. Dis Seigneur, je suis désolé pour le passé. Je suis désolé pour t'avoir déçu. Seigneur, je viens maintenant. C'est pourquoi je lève ma main. Pardonne-moi. Il le fera, il va te pardonner. Il le fera immédiatement. Parle au Seigneur maintenant. Seigneur, je t'appartiens maintenant. Je t'appartiens à toi seul. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus aux malfaiteurs. Je t'appartiens complètement. Transforme mon cœur. Change mon cœur. Donne le salut à mon cœur. Remercie-le parce qu'il l'a fait. Il ne rejette personne. Qu'il l'invoque sincèrement. Parle au Seigneur. Seigneur, je te remercie. J'ai demandé. J'ai reçu. Et je sais que tu l'as fait. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom de Jésus, tous ceux-là qui ont abandonné, soumis leur cœur à toi, Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Selon ta promesse, ôte tous leurs péchés et mets tous leurs péchés dans la mer de l'oubli de Dieu pour ne plus jamais s'en rappeler contre eux au nom de Jésus. Ôte leur culpabilité, ôte leur condamnation et ôte leur faiblesse. Et je prie, Seigneur, le pardon défini leur soit accordé maintenant. La libération du péché leur soit accordée maintenant. Que ta grâce vienne dans leur vie et fais d'eux de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, de nouveaux garçons, de nouvelles filles, ayant le salut du Seigneur dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Nous croyons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Pourquoi ne pas lever la main?
Si vous voulez un miracle, une guérison, un miracle, levez la main et mettez l'autre main là, vous avez de problèmes. Aujourd'hui, espérez voir, vous levez si vous êtes paralytique, si vous êtes aveugle, espérez vous voir clairement. Si vous avez un défi, espérez le miracle maintenant. Et si vous êtes là et vous représentez quelqu'un comme le centenier venu à Jésus en faveur de son serviteur, vous allez recevoir le miracle par procuration pour la personne. La même chose, alors levez la main. Les miracles auront lieu partout maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure, pour ce moment, pour cette heure. Nous savons que tu es le Dieu puissant, tu es un Dieu aimable. Et ton amour et ta miséricorde touchent tout le monde. Et ta bonté est pour tout le monde. Nous demandons, Seigneur, que maintenant même, tout ce qui a causé la souffrance, l'affliction, la maladie, efface tout maintenant au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que toutes les calamités, tous les désastres, toutes les maladies, toutes les infimités soient ôtées au nom de Jésus. Et je prie, quel que soit le miracle, les signes miracles, les guérisons, les délivrances, la domination que chacun demande, accorde-les cela maintenant. Problème de cerveau, insanité, folie, disparaît au nom de Jésus. Et le goitre, les parties enflées du corps, enflement, sort au nom de Jésus. Je prie pour cet aveuglement. Touche les yeux aveugles maintenant. Ouvre ses yeux, glaucome, quel que soit le nom, le problème. Ôte-les au nom de Jésus. Et que les aveugles reçoivent la vue maintenant. Oreilles sourdes, soyez ouvertes au nom de Jésus. Langue muette, parlez au nom de Jésus. Et maladie soi-disant incurable, cancer, disparaissez au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, diabète soit guéri, hypertension soit guérie, et les choses qui bougent dans le corps, sortez au nom de Jésus. Et je prie maintenant que tous les problèmes, toutes les maladies, les afflictions soient sous leurs pieds maintenant. Donne à chacun un miracle, la domination, la délivrance. Donne à chacun le triomphe. Et donne à chacun le miracle désiré au nom de Jésus. Confirme la guérison. Confirme la délivrance. Confirme la domination. Confirme les miracles, les signes et les prodiges sur chacun. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Komoyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer
pour demander vos ressources gratuites.